J'aborde maintenant Galates chapitre 6 à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, verset 10, ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Je vais dire un certain nombre de choses ici, mais à partir du verset 6, l'apôtre Paul est en train de dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous savez, on utilise souvent ce verset comme si les gens doivent donner tous leurs biens ou doivent faire part de tous leurs biens au prédicateur pour que celui-ci puisse bien vivre afin de continuer par faire l'œuvre. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ceci n'est pas trop différent de l'idée qu'il développe. Bien sûr, l'apôtre Paul parle ici du soutien à l'œuvre. Vous savez, lorsque vous regardez quelqu'un, vous savez que la personne vous enseigne, la personne investit les paroles de la vie éternelle en vous. Donner des moyens à cette personne de continuer. Vous savez, aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je suis sur les réseaux sociaux. Je touche potentiellement plusieurs dizaines de milliers de personnes avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous savez, au lieu d'aller investir votre argent dans des choses inutiles, par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui vont stabiliser leurs fonds dans des bâtiments qu'ils érigent, qu'ils appellent des églises, parce qu'on pense que le bâtiment qui abrite les gens, c'est l'église. Et donc, on doit rendre cela joli sous prétexte que c'est la maison de Dieu. Je connais même des gens qui sont allés faire des prêts à la banque pour bâtir des églises qu'ils appellent maison de Dieu. Donnez-moi tout cet argent et je vais acquérir du matériel. Je vais prêcher l'évangile et le monde entier sera touché par l'amour de Jésus-Christ. Vous savez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, faites-lui part de vos biens. Ainsi, il aura les moyens de continuer par prêcher l'évangile, par prêcher la bonne nouvelle, par envoyer le message très loin. Vous savez, aujourd'hui, si j'ai des moyens, je peux toucher encore beaucoup de personnes en réalisant des contenus de meilleure qualité, avec de meilleurs sons aujourd'hui. Ainsi donc, vous pouvez semer votre argent dans le ministère. Ce n'est pas forcément dans ma vie, mais dans tout ce que vous reconnaissez comme des gens qui servent, qui annoncent l'évangile, qui proclament la bonne nouvelle. Parce que l'apôtre Paul dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va moissonner cela. Vous savez, lorsque vous semez dans l'évangile, vous êtes en train de semer dans le champ de Dieu. Je ne suis pas en train de dire de donner votre argent pour que quelqu'un puisse bien vivre en se disant que je sers Dieu, vous êtes mon champ, vous êtes ceux dans qui j'investis, ainsi je dois vivre de ce que vous me donnez. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il s'agit ici de semer dans l'œuvre de Dieu, de mettre votre semence dans quelque chose qui ne va pas périr. Vous savez, toutes les personnes qui écoutent mes messages sont d'une manière ou d'une autre libérées par ce que je prêche. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas être indifférent à ce que je dis. Soit vous êtes béni par la parole, vous sortez de votre mentalité religieuse et vous commencez par adorer Dieu en toute simplicité. Vous êtes libéré de l'esprit de religion. Soit vous vous révoltez et alors c'est que vous êtes charnel parce que je parle simplement ce que dit la Bible. Je parle la parole de Dieu. Je n'invente pas ce qui est dit ici. Mais laissez-moi dire que chaque semaine, je reçois de nombreux messages. Des gens qui sont libérés en écoutant la bonne nouvelle de Jésus-Christ que je leur annonce. Des gens qui adorent maintenant Dieu dans une simplicité totale. Qui sont maintenant plus décomplexés avec Dieu. Qui comprennent que Dieu est leur Père. Ces gens-là, il y en a encore des millions et des millions dans le monde. Des gens qui sont liés par les chaînes de la religion. Qui sont croyants mais qui ne sont pas libres. Qui sont comme enchaînés dans une vie, dans une religiosité, en pensant qu'ils plaisent à Dieu et dans leur vie, ils n'ont ni joie ni paix, ils ne sont pas bénis dans leur relation avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont beaucoup plus heureux lorsqu'ils étaient sans Christ qu'ils ne le sont maintenant qu'ils sont avec Christ? Pourquoi? Parce que la religion a mis un fardeau pesant sur leur tête. Ils croulent sous le poids de la religion, sous un tas de choses qu'on leur dit de faire ou de ne pas faire. Ils sont dans la culpabilité, ils sont en train de s'accuser, ils se regardent et se demandent s'ils plaisent à Dieu. Et ces gens-là, mes prédications et les prédications de toutes les personnes qui prêchent la grâce
sans diluer cette grâce, sont en train de libérer ces gens. Actuellement, lorsque vous m'écoutez, des chaînes sont en train de tomber dans votre vie. Des liens dans lesquels vous vous trouvez sont en train d'être coupés. Vous êtes en train d'expérimenter une liberté que vous n'avez jamais expérimentée jusqu'à présent. Et pour que ce message aille loin, vous savez, nous avons besoin de soutien. Je n'ai jamais pour habitude de demander parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Mais je sais aussi que l'œuvre ne peut se faire que par les gens. Ainsi, vous pouvez semer maintenant pour que ces enseignements soient de meilleure qualité, touchent de plus en plus de personnes au travers du monde. Parce qu'il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera pour la chair la corruption. Vous savez, vous pouvez utiliser beaucoup de choses pour votre chair, pour paraître beau dehors, mais toutes ces choses, un jour, ça sera détruit. Chacun de ceux qui m'écoutent, je sais que vous êtes déjà allé à des funérailles. Quelle que soit la beauté des funérailles, aussi pompeuse qu'elle soit, vous savez, ce n'est qu'un mort, ce n'est qu'un cadavre. Vous pouvez enjoliver un tombeau dehors, mettre tous les marbres, les carreaux que vous voulez, d'aussi grande valeur que cela soit, à l'intérieur, ce n'est qu'une pourriture qu'il y a dedans. Ainsi, c'est ce qui se passe lorsque vous moissonnez. Vous semez pour la chair, vous moissonnerez la corruption. Mais il dit, si vous semez pour l'esprit, vous allez moissonner de l'esprit la vie éternelle. Votre générosité, vos dons dans un ministère comme celui-ci, va toucher des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et un jour, vous serez dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a écouté notre message, qui est né de nouveau, qui a, dont la mentalité a changé, qui adore Dieu en simplicité, viendra. Il dira, c'est grâce à vous que ceci est arrivé, parce que vous avez semé dans la bonne terre, vous avez semé pour la vie éternelle. Ainsi, l'apôtre va dire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, il doit y avoir une régularité. Ce n'est pas juste par hasard, je vais aussi envoyer quelque chose, mais vous devez avoir une régularité. Vous devez le faire intentionnellement, en vous disant, je sème dans l'œuvre de Dieu pour que le ministère avance. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers ceux qui sont dans la foi. L'autre aspect de ça, c'est aussi que vous devez soutenir les frères et sœurs dans la foi. Vous savez, j'avais un pasteur qui disait souvent que les chrétiens aiment marcher sur des gens malades pour aller secourir celui qui est en bonne santé. Vous savez, les gens vont préférer prendre leur argent prétendant qu'ils donnent la dîme à Dieu alors qu'il y a à côté un frère qui est dans la souffrance. Il y a une sœur qui a faim. Il y a quelqu'un qui ne trouve pas de vêtements à mettre sur son corps. Dans la même église, vous avez un frère, une sœur qui vient avec la même chaussure depuis plusieurs mois. Vous avez quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se changer de vêtements. Vous avez quelqu'un qui est malade maintenant. Mais nous allons laisser toutes ces personnes et pour nous, il suffit de prélever 10% de nos revenus pour aller donner à l'église pour prétendre que nous avons accompli la loi. Ce n'est pas ça l'amour. Vous savez, c'est pour toutes ces choses que beaucoup de personnes ont du mal à rejoindre l'Église aujourd'hui parce que l'amour de Dieu que nous clamons, proclamons, nous ne le manifestons pas. Nous pouvons voir des gens souffrir, nous préférons prendre tout notre argent, aller donner à quelqu'un prétendument être un homme de Dieu, comme si les autres n'étaient pas des hommes de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre dit ici. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, sans exception. Vous savez, la personne peut ne pas être croyante. Vous pouvez lui faire du bien, mais il dit, et surtout envers les frères en la foi. Regardez autour de vous, dans votre église, dans votre communauté, n'y a-t-il pas des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de votre assistance, qui ont besoin de votre main tendue? C'est comme ça que nous pouvons révéler aussi l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Nous cherchons à ce que les gens changent, que les gens soient bien, que les gens vivent bien, mais nous ne regardons pas aussi vers les besoins des gens pour répondre à ces besoins selon nos limites. C'est ce que nous devons faire pour manifester l'amour de Dieu. Paix et grâce de Dieu sur vous.